Bonsoir, ce soir nous vous emmenons à Milan. Milan, c'est la ville de prédilection d'Alessandro Robecchi que nous retrouvons avec De rage et de vent, paru aux éditions de l'Aube dans la collection L'Aube Noire. La traduction est assurée par Paolo Bellomo, assisté d'Agathe Loriot di Prévost. Et on y retrouve le personnage d'enquêteur de Carlo Monterossi, un drôle d'enquêteur, détective amateur. Oui, on avait fait sa connaissance dans Ceci n'est pas une chanson d'amour, qui était le premier roman traduit de cet auteur chez le même éditeur. Son vrai métier, à Carlo Monterossi, au départ, c'est scénariste. Comme il le dit lui-même, il travaille pour l'usine à merde. En fait, c'est une chaîne de télé privée italienne, dans laquelle il conçoit des téléréalités qui ont un succès fou. Pour tout dire, il se dégoûte un peu lui-même, mais son agent, l'énorme Katia Cironi, vraiment énorme, mais non énorme, mais intelligente, roublarde et rusée, le convainc toujours de continuer. Et puis, il est riche, et ça ne lui déplaît pas du tout. Et surtout, ça lui laisse tout loisir d'enquêter parce qu'il a beaucoup de temps. Justement, là, au début de ce roman, après un dîner avec un directeur de la chaîne, Carlo fulmine, il s'est encore fait avoir. Il est là, dans un bar luxueux, avec son ami préféré. Son ami préféré, c'est un verre de Oban, attention, 14 ans d'âge. Un whisky écossais. Voilà, quand ce verre à la main, il fait la connaissance de la sublime Anna, qui l'aborde et le ramène chez elle. Vous le redevinez, Anna, elle vend ses charmes. Mais cette soirée restera platonique, et Carlo repart doucement, quelque temps plus tard, sans claquer la porte, rassénéré par cette superbe femme au milieu de la nuit. Pour apprendre le lendemain matin qu'elle a été sauvagement assassinée après avoir été salement torturée même. Sa peine est immense, vous l'imaginez, mais il est surtout en colère, empli de rage. Il décide de tout faire pour comprendre. Surtout, il culpabilise, car il se rappelle très bien qu'il n'a pas refermé complètement la porte, laissant ainsi la place involontairement à son assassin. Et donc il va tenter de savoir qui était Anna aux multiples vies, afin de découvrir justement cet assassin. Et il faudra bien tous ses amis et beaucoup d'astuces, car Anna cachait de lourds secrets et un trésor. Qu'il va falloir découvrir en même temps. Parallèlement à cette enquête, on retrouve Tarcisio Ghezzi, le flic. Alors celui-là, on le connaissait déjà dans le précédent. Et ici, au début, il est blessé, alors qu'il travaille sous couverture, ça c'est une de ses spécialités. L'arme qui a servi à le blesser a aussi servi à tuer 2 autres personnes. Et donc les 2 enquêtes vont évidemment se mêler, s'emmêler, et pour tout dire, s'emberlificoter. Et emmener toute la bande dans un Milan tourmenté par un vent violent et glacial. Et comme vous le diront au fur et à mesure chacun des personnages, ce vent à Milan, si longtemps, c'est vraiment pas normal. On ne vous racontera pas plus de l'histoire et les enquêtes, on va plutôt insister sur la narration, le ton du récit, enjoué, alerte, drôle, avec des situations rocambolesques. Monterossi, le flic Ghezzi, l'ami lanceur d'alerte, l'ex-jardinier d'Anna, qui est un émigré éthiopien, ça fait une bande de pieds nickelés. Et ils se donnent rendez-vous dans la grande maison de Monterossi pour se régaler de bons repas afin de réfléchir avec l'aide de Bob Dylan. Oui, parce que Carlo, c'est un fan absolu du songwriter. Et les paroles de ses chansons, donc les chansons de Bob Dylan, font toujours un petit peu avancer leurs idées. Et ainsi, ils imaginent la suite à donner à leurs enquêtes, en gros, des plans souvent foireux. Toujours très foireux, en fait. Et puis, autre ton, il y a de très beaux moments de tendresse. En particulier, le flic Ghezzi et sa femme Rosa, qui prend de l'importance. Il y a Carlo et l'image de cette Anna, cette femme à peine entrevue quelques heures pour tout dire. Enfin, il y a un très beau personnage, c'est Katrina. La concierge. La concierge. Mais elle aime tellement Carlo qu'elle fait la gouvernante chez lui. Elle le couve, elle s'occupe de son intérieur, elle le nourrit tout le temps. Elle cuisine en fait, souvent. Elle cuisine russe parce qu'elle vient de l'Est. Et tout ça, elle le fait avec amour, on peut le dire. Enfin, derrière la farce,
les dialogues hauts en couleur dont on vient de parler, Alessandro Robecchi ne perd jamais une occasion de passer sa rage sur ce qui est pourri en Italie, et à Milan aussi donc. Les puissants corrompus, les promoteurs qui défigurent tout, qui chassent les plus faibles, les racistes de tout poil, et il y en a, les politiciens populistes qui pullulent. Pas facile à dire ça. Pas facile à dire. Je répète, les politiciens populistes qui pullulent, et de bons coups de gueule en fait dans le système hyper-capitaliste. Ça a l'air de lui faire vraiment du bien, et pour tout dire, à nous aussi. Buona serata.